Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai fait deux petites vidéos, mais j'ai voulu faire une autre vidéo parce que j'avais une idée qu'il fallait absolument que je vous le dise. Alors, avant tout, je voulais mettre, enfin, je pense que quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que il y avait des images qui bloquaient chez ma caméra, donc il va falloir que je modifie tout ça. C'est compliqué, j'ai pas trop de temps, j'ai beaucoup de choses à mettre en place, parce que, comment je vais vous dire ça? Je suis en transformation. Je vous avoue que je, 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 je suis connectée, voilà, j'ai évolué et il y a des choses qui se mettent en place. Je partage avec vous parce qu'il le faut, parce que je veux vous aider, parce que je vous aime. Parce que nous sommes dans une période où il faut grandir, il faut apporter à chacun que des belles choses, parce qu'il y a des choses qui se préparent, des choses magnifiques. Je vous assure, c'est des choses magnifiques que je reçois. C'est magnifique. Mais voilà, il y a des séparations, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Alors, ne vous inquiétez pas. Quelquefois, vous êtes en couple, ça doit se séparer, vous aimez la personne. Malheureusement, s'il y a une séparation, c'est que c'est voulu. C'est qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place pour vous, au meilleur. Ça peut être dur, douloureux pour certains, malheureusement, mais c'est comme ça. Il faut accepter cette situation parce qu'il y a le meilleur qui arrive pour vous. Parce que cette personne peut-être ne vous correspond pas, spirituellement ou énergétiquement. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, faut pas vous inquiéter, même dans la famille, même dans vos enfants. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens de moi, j'adore mes enfants, je ne pourrais pas me séparer d'eux. Faut pas dire ça. Les enfants ne vous appartiennent pas. On fait des enfants parce que nous devons leur donner, ils se sont incarnés pour apprendre, on doit leur donner des règles, des là, enfin, des règles dans la mesure du bien-être. Et nous, on est l'intermédiaire. Parce que ce sont des âmes qui nous ont choisis, nous on les a choisis, mais après quand chacun part, c'est pas forcément qu'on va se rencontrer là-haut, parce qu'on aura notre façon d'être, c'est-à-dire ce que vous avez fait matériellement sur Terre, c'est en fonction. Vos enfants peut-être auront évolué plus vite que vous dans la spiritualité ou moins, mais vous aurez fait votre devoir parce qu'on vous a demandé de vous occuper de cette âme, parce que vous l'a demandé lui quand il a été incarné, mais sachez qu'il ne vous appartient pas. Une fois qu'ils sont là-haut, ils peuvent aller d'une sphère à une autre et ils sont pas de la même famille que nous. Ce sont des âmes qui se réincarnent. Donc, ne soyez pas dans la tristesse, soyez plutôt content que vous avez un devoir à faire sur Terre, de leur donner tout ce que vous pensez être au mieux. Vous les éduquez dans l'amour le plus possible, mais c'est tout. Mais après, c'est leur vie, ils font leur choix et après ils évoluent. Et là-haut, on peut se rencontrer, mais des fois on ne peut pas se rencontrer. C'est-à-dire que l'âme, si votre enfant était beaucoup plus bas, il va falloir qu'il réapprenne. Il ne peut pas être à la même taux vibratoire que vous. Si vous avez évolué, il ne pourra pas être avec vous. Il est obligé d'apprendre pour pouvoir monter à la même taux vibratoire. Tant qu'il n'a pas compris le roulement des choses, il ne pourra pas être avec vous. Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et c'est très dur parce que moi j'ai mis un temps fou. J'ai un âge, j'ai pris de l'âge, hein,
Et toute ma vie, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais moi, je ne pourrais pas perdre mes enfants, je ne pourrais pas perdre mon mari, enfin bref, tout ce que les gens que j'aimais. Mais non, on a tous nos taux vibratoires chacun. Donc on doit évoluer, on doit penser à soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est que c'est comme ça. Tu dois travailler ton être à toi, tu dois donner de l'amour autour de toi, ainsi qu'à tes enfants, leur donner ce que toi tu crois être vrai, mais c'est tout. Eux, après, ils font leurs propres décisions. C'est ce que j'ai compris. Donc, mes enfants, moi j'en ai quatre, hein, quatre enfants qui sont très grands et font leur vie. Et bien, sachez une chose, c'est que ils prennent leur direction. Des fois, ça ne peut pas toujours, mais c'est leur propre décision. Je ne peux pas être à l'encontre de leur propre décision parce que c'est à eux. Ils doivent évoluer, ils doivent apprendre. Nous, on a évolué, on a appris des choses. Voilà. On les aime, nos enfants, mais on les aime matériellement, c'est la terre. Mais quand on est là-haut, on n'est que des âmes. Des âmes qu'on a décidé de dire, oh, je vais m'incarner, tu seras ma maman, toi tu seras mon frère, ma soeur, enfin, c'est ça. On est là-haut, on est des frères et sœurs spirituels, mais on n'a pas de lien familial. C'est après, quand on vient sur Terre, on a des liens familiaux. C'est pour apprendre des uns et des autres. Après, il y en a qui s'incarnent dans des familles horribles, hein. Je peux vous dire horribles. Et voilà, il y a des choses. Il a voulu s'incarner avec des parents qui étaient pourris. C'est parce que les gens qui étaient pourris ont décidé d'être pourris pour lui faire comprendre des choses. Voilà. C'est dur à comprendre, hein. Je peux vous dire que c'est très 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 dur, hein. Il y en a qui vont me dire je suis folle. Écoutez, ça c'est votre problème, mais c'est comme ça que ça marche. C'est pour nous apprendre. Si on n'apprend pas, on n'est pas venu sur Terre pour être love, ça se passe super bien. Non, il faut apprendre. C'est une leçon de vie. Et le trois quarts, c'est très difficile. Alors ceux qui ont une vie parfaite, ça ne bouge pas, c'est qu'ils sont en repos. Alors vous savez ce que ça veut dire en repos? Ça veut dire qu'ils ont décidé de descendre, de s'incarner pour ne avoir ni épreuves ni rien, être bien. Parce que la fois après qu'ils vont se réincarner, bah, il va falloir. Ils ont repoussé leurs, leurs problèmes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'après l'incarnation qu'ils vont prendre, et ben voilà, il va falloir qu'ils étudient ce qui leur manque. Parce que quand on se réincarne des siècles et des siècles, des siècles, c'est à l'infini, c'est qu'on évolue. On monte des étages. Il y a plein d'étages. Il y a le bas astral et après vous montez. C'est ce qu'on a fait. On a monté, on était au bas astral. Croyez-moi, hein, on a dû faire des choses. Heureusement qu'on s'en souvient pas, parce que là, je peux vous dire on pèterait les plombs. Et si on en est à la spiritualité actuellement, c'est qu'on a évolué. Et on va évoluer encore plus. Ça veut dire qu'après, il y aura un moment où on ne voudra plus se réincarner. Pourquoi? Parce que on aura décidé, parce qu'on a appris de tout matériellement sur Terre. On a tout appris. Donc, on va être dans le nouveau monde. Ça s'appelle le nouveau ère. Et c'est ce qui se passe actuellement. Normalement, on est dans le nouveau ère. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des révélations, il y a de tout. On est dans cette période-là. Le cycle est terminé pour la Terre. La Terre Gaïa, elle a terminé. Pourquoi il y a des volcans, il y a des inondations, il y a des sécheresses, il y a des feux qui brûlent, il y a de tout, de tout, de tout, de tout ce qui se passe. La Terre, elle en a marre. Elle en a marre de subir. Parce qu'elle a les mémoires des guerres, de toutes guerres dans le monde depuis des siècles et des siècles.
et elle en a marre. On détruit ce qui lui appartient, les arbres, les fleurs, les animaux, tout ça, ça lui appartient. On est en train de tout détruire. Donc, elle est en train de tout enlever, les personnes qui détruisent tout ça. Donc, il faut comprendre tout ça. On est lié avec la Terre Gaïa, mais on est lié avec l'univers, on est lié parce qu'on est divin. Donc, on est là pour apprendre. On n'est pas là pour dire c'est mon fils, c'est ma fille. Et on vit plus pour. Parce que, supposons qu'on a perdu un enfant. Oui, on a perdu un enfant. Certes, c'est douloureux, c'est la pire des choses. Mais en même temps, l'enfant a décidé de partir. Parce que c'est lui qui l'a décidé. Hein. Je vous dis, hein. Ça, on a du mal à le comprendre, ça, mais il a décidé. Pour que nous, on grandisse, pour qu'on comprenne. Moi, je vous dis, j'ai perdu un enfant, une petite fille. Ça a été alors, la pire des choses de ma vie. Mais en même temps, j'ai grandi, j'ai compris, j'ai évolué. Et c'est ça qu'il faut faire. Il y en a qui sont stoppés, ils n'avancent plus. Et oui, nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'étoile, aux étoiles là-haut, à l'univers. Parce que ce sont des âmes. On a été choisis tous. On n'est pas là pour se dire oui, moi je ne vivrai pas sans mes enfants, je ne vivrai pas sans mon mari ou ma femme, je ne vivrai pas sans mes parents. Il y en a qui se détruisent. Hein. Mais réfléchissez, eux, s'ils sont partis, c'est parce qu'il fallait. Il y a un moment, il faut lâcher prise, faut se dire bon, mais voilà, ils sont partis parce que c'était le moment. Pour eux, ils ont fini leur mission. Ils ont fini leur rituel. Après, je ne parlais pas de ceux qu'on leur a arrêté la vie pour des assassinats, enfin pour toutes ces choses-là. Ça, eux, l'ont pas demandé parce que eux, ils avaient un programme. Et celui qui leur a arrêté la vie à ce moment-là, qui n'était pas prévu parce que la personne elle devait vivre son chemin. Par exemple, on a tué un enfant, comme l'histoire de Villemain, là, je sais pas, ça fait des années. Il n'a pas demandé, ce petit garçon de 4 ans. Il n'a pas demandé à partir. Il devait faire son chemin. On l'a enlevé sa vie. Les personnes qui ont enlevé la vie à cet enfant, eux, vont devoir payer cette... On appelle ça le karma. Ils vont devoir payer ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont enlevé, ils ont arrêté le processus de vie de cet enfant qui devait évoluer. Donc cet enfant, lui, il est dans la lumière, il est bien. Ça se trouve, il s'est réincarné puisqu'elle a eu un autre enfant. Peut-être que c'est l'enfant qui s'est réincarné. Hein. On ne sait pas trop. Après, je ne peux pas non plus dire. Mais voilà, ce qui veut dire que cet enfant n'a pas demandé à partir. Donc ces personnes qui sont mortes sans qui était prévu, hein, parce que des fois c'est une arrêt brutal. Eh bien là, non, 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 non. Là, c'est pas eux qui l'ont demandé. Et ça arrive très souvent, comme les guerres. On tue ces gens, et je ne vais pas dire les noms mais dans des pays actuellement, il y a des guerres, on tue des gens, des enfants surtout, des femmes surtout. Sachez une chose, eux n'ont pas demandé à mourir, hein. Ils ont demandé à continuer. Et sachez une chose, que ces gens-là, donc ils sont partis dans la lumière. Mais par contre, ceux qui les ont massacrés, tués pour la guerre, pour une idéalisation, c'est-à-dire je le fais parce que si, parce que là, parce que je suis de la religion, ou parce que on m'a dit ça, parce qu'il le faut, pour une croyance, je peux vous dire que ces gens-là vont devoir payer. Donc, ils vont partir
Pour partir, ils vont se réincarner, je peux vous dire, parce qu'ils vont devoir. Peut-être qu'ils vont aller là-haut, ils vont dire ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et là, ils vont devoir se réincarner et peut-être payer ce qu'ils ont fait. C'est ce que je voulais vous dire, c'est il faut pas se, se, euh, se focaliser sur vos enfants, sur si chacun fait sa propre vie et on a une mission chacun. Moi j'aime mes enfants, j'en ai 4, je les adore. Chacun est différent, évidemment. Chacun apporte ce qu'il peut à la maman et au papa. Mais moi, au fond de moi, je sais que ils m'appartiennent pas, puisque ce sont des hommes qui sont incarnés, qui nous ont choisis. Nous, on les a choisis. On doit travailler chacun. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, c'est sûr, quand ils partent, je sais très bien que si un jour je devais partir, j'aurais mes enfants, ils vont pleurer, ils vont. Quand j'ai été très malade, ils ont pleuré, ils ont souffert de ma maladie. Mais maintenant, je comprends mieux les choses. C'est que on est là pour apprendre. On est tous des âmes qu'on a choisi d'être un tel, un tel, un tel. Voilà. Même dans les amis, on choisit les amis. Rien n'est au hasard. Tout est prévu. Dans votre vie, vous allez rencontrer des personnes et d'autres personnes, du positif et des négatifs. Hein. Et les négatifs, ils sont pas là pour, ils sont là pour vous réveiller. Voilà. Moi, j'ai rencontré des gens très négatifs. Et je me dis, pourquoi je les. Mais en fait, c'est pour me réveiller de quelque chose, de comprendre quelque chose. Ils sont pas là pour vous emmerder, comme on dit. Ils sont là parce que il y a quelque chose que vous devez travailler, comprendre. Et moi, j'ai compris ça. J'ai compris qu'il fallait. Tiens, lui, il m'apporte rien, mais par contre, ou elle, mais par contre, elle me fait du mal, mais il y a quelque chose que je dois travailler. Et je comprends après. Je me mets. Il y a des situations que vous ne voulez pas, qui se mettent, vous vous culpabilisez, mais en même temps, vous dites, c'est pour me comprendre quelque chose. Et là, vous cherchez. Croyez-moi, rien n'est anodin. Tout ce qui vous arrive, c'est qu'il y a quelque chose à chercher, à comprendre. Il faut creuser parce que vous avez de l'amour, du respect. Même les pires pourris, vous pouvez être sûr qu'ils vous apportent quelque chose. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ils vous apportent quelque chose. Ils vous disent, bon, voilà, lui m'a apporté quelque chose, voilà. Il faut avancer dans cet esprit-là. Maintenant, si vous êtes dans la rancune, vous ne pardonnez pas, vous ne réfléchissez pas dans tout ce que vous recevez, ça n'avancera pas. Une petite anecdote. Moi, je me suis remariée avec mon mari, ça fait 27 ans maintenant, et il a été marié avec une maman avec qui il a eu une fille, enfin une dame. Donc, quand je l'ai connue, sa fille avait 15 ans. Elle me détestait à l'époque. Normal. Je suis une intruse, moi, je rentre dans sa vie. Bon, qu'elle, elle voulait qu'il soit toujours sa mère. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Eh bien, sachez une chose, c'est que j'ai tout fait pour qu'elle m'aime. J'ai tout fait. Et maintenant, nous sommes très liés. Elle a eu un enfant, qui a 9 ans, une fille. Et on est très liés, on se voit et tout. Et sa maman, jamais, dès le début, je l'ai acceptée. C'est-à-dire quoi? Je l'ai invitée. Ma fille, on a fait le baptême, je l'ai invitée. Alors, évidemment, mon mari, ben non, tu n'as pas invité mon ex. Si, je l'inviterai. Je l'ai invité. Et depuis, on est amis. On est amis parce que c'est sa vie avec lui, avant. Je n'ai pas jugé sa vie, moi. Moi, j'ai besoin.
je suis amour et j'ai pas besoin de condamner mon mari parce qu'il a eu une vie avec cette femme. Et cette femme, je n'ai pas besoin de la condamner. Elle l'a compris parce qu'elle est très pieuse aussi. Elle a compris parce qu'elle a vu, parce qu'elle m'a dit je suis très contente que Guy, enfin, mon mari, euh, t'ait rencontré parce que tu es une très belle personne. Oui, parce que pourquoi je vais condamner le passé? Ça m'appartient pas le passé. Moi j'ai le futur maintenant. En fait, j'ai le présent et le futur. J'ai pas besoin de le condamner cet homme et ni cette femme. Donc, les Noëls, on est ensemble. Là, mon mari, le 31 juillet, c'est son anniversaire. Mais on est tous réunis. Elle y sera. Je l'ai invitée. Et voilà, on s'appelle. On s'envoie des messages. Je pense qu'il faut comprendre ça. Les personnes qui se séparent et qui ont une haine contre leur conjoint qu'ils ont eu avant, moi je trouve ça ridicule. Après, bien sûr, il y en a qui sont tellement dans le néant, ils ne veulent pas comprendre. Mais qu'est-ce qui est plus beau? C'est que vos enfants soient épanouis. Moi, sa fille est très épanouie. Moi, mes enfants sont très épanouis. On se, on est ensemble. Voilà. C'est c'est ça qui est beau. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut jamais se dire ah mais oui, mais moi, il a cette, on insulte cette personne, il a vécu avec une femme, vous avez vécu avec un homme, et ça se dispute. Vous croyez pas que dans la vie, autour de vous, il y a des guerres? Il y a des guerres au niveau, les vraies guerres. Après, vous avez les guerres de terrain, pays. Après, vous avez les guerres entre voisins. Vous avez les guerres en votre famille. Non, mais attendez, faut arrêter avec ça. Vous savez, moi, j'ai eu un oncle qui m'adorait. Et j'avais 16 ans, je crois. Et il voulait me donner le patrimoine, une partie du moins, que je gère le patrimoine de Saint-Émilion, parce qu'il a le vin du Bordelais, les vignes et tout. Parce que moi, depuis l'âge de mes 2 ans, il m'a appris comment goûter le vin, le cracher, pas le boire, le cracher, le goûter. Je connais le vin, donc il n'y a pas de souci. Et à l'époque, je piétinais les raisins, parce que c'était avec les pieds. Donc il me lavait les pieds, puis après, je piétinais le vin, les raisins. C'était rigolo, j'avais 2 ans. Et il me faisait boire le vin. J'avais quoi, 2 ans et demi? Il me faisait boire le vin. Mais c'était vraiment. Mais c'était pour. Il m'apprenait le métier. Il m'apprenait tout. J'oublierai jamais cet homme tellement il m'a apporté. Mais il m'a, il m'a ouvert. Je pense qu'il m'a ouvert l'amour. Il m'a ouvert beaucoup de choses, cet homme. C'était fabuleux. Sauf que quand il est décédé, il est tombé du toit, malheureusement. Et ma tante, elle avait 6 enfants, hein, il a eu 6 enfants, et sur les 6 enfants, il n'y avait aucun qui s'occupait du mot domaine. Il n'y avait que moi. Donc, il avait dit à sa femme, malheureusement, il n'a pas fait en écrit à l'époque, il avait dit Patricia, je voudrais qu'elle soit celle qui gère le domaine. Bon, quand il est mort, ça s'est pas passé comme ça, elle m'a foutu à la porte, dégage. J'avais 16 ans. Et pourtant, il l'avait fait, mais il l'avait pas fait par écrit, donc j'ai tout perdu. Après, ça m'a pas, ça m'a pas empêché de grandir, puisque eux, ils ont gardé le domaine, mais il a fait faillite. Il n'est plus devenu le vin qu'on connaissait, parce que il connaissait rien, il s'en foutait, il faisait n'importe quoi. Moi, je savais, ça me faisait la peine, mais après, voilà, c'était le choix. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Voilà. C'était vraiment.
fabuleux. Mais moi, j'aurais pu les attaquer, je pourrais pu faire plein de choses, oui, moi, parce qu'il m'avait donné une partie du domaine, hein, parce que c'était moi qui m'en occupais. Jusqu'à l'âge de mes 16 ans, je connaissais tout. Je connaissais tout, du vin, des raisins, de tout. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Il y a des raisons. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Maintenant, malheureusement, le nom a disparu, le vin a disparu, le domaine aussi. Alors, elle a fait n'importe quoi, les enfants ont fait n'importe quoi. Ça ne me regarde plus. Mais c'est pour vous dire, il ne faut pas s'attacher au matériel, il ne faut pas attacher aux enfants, il ne faut pas s'attacher. Oui, on aime nos enfants, bien sûr qu'il faut qu'on soit. Moi, j'adore mes enfants, mais voilà, ils ont leur propre vie, ils font leur propre vie. Je n'ai pas à m'interpeller là-dedans. La vie de votre conjoint qu'il a eu avant, que ce soit la femme ou l'homme, vous n'avez pas à les juger. Parce qu'ils ont eu leur vie, ils ont eu leur histoire. Il faut respecter ça. Moi, j'ai toujours respecté. Il a, mon mari, il était marié avec cette femme et je l'aime beaucoup. Elle est extraordinaire. On partage, on se confie des choses, on est extraordinaires toutes les deux. Et là, elle m'a envoyé un message il y a 2 jours pour me dire bon, mais qu'est-ce qu'on fait comme cadeau pour lui par rapport à son anniversaire. Donc on partage des choses à Noël aussi. Donc soyez dans l'amour. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien, délivré de quelque chose. Il faut être zen. Arrêtez de vous prendre la tête. Oui, elle est ici, elle est là. Oh oui, il est là, il est ici. Arrêtez. C'est la vie du passé, ça. Puisque maintenant il est avec vous ou elle est avec lui. Faut arrêter. Pourquoi vous vous prenez la tête pour du passé? C'est que vous êtes dans le futur maintenant, vous êtes du présent au futur. Vous détruisez une relation à cause de ça. Beaucoup détruisent des relations euh, comme ça, par la jalousie, la méchanceté. Faut arrêter. Quand, quand vous êtes en séparation et que vous devez donner l'enfant 1 semaine sur 2, par exemple, mais soyez dans l'accord. Arrêtez de vous prendre la tête, oui, mais moi j'ai pas eu ça, j'ai pas fait ça, toi tu l'auras pas parce que tu m'as pas fait ça. Arrêtez avec ça. Soyez dans l'amour. C'est la plus belle chose que vous pouvez réussir. Si vous n'êtes pas dans l'amour, ben, vous n'avancerez pas et vous devez recommencer encore cette situation. Quand vous partirez, vous allez devoir recommencer jusqu'à ce que vous compreniez. Je suppose que moi, j'ai dû me réincarner 50 fois pour pouvoir comprendre ma situation, pour pouvoir vous le transmettre, parce que c'est possible. Je m'en souviens pas. Ça s'appelle le livre Akashique, je crois que c'est. On a nos mémoires qui sont bien dans le livre, mais on ne le connaît pas, heureusement. Parce que je crois qu'on pèterait les plombs de tout ce qu'on a fait pendant les incarnations. Je pense que moi, j'ai dû être pourrie, hein. Parce que pour que je me suis évoluée, je pense que j'ai dû avant, parce qu'on essaie tout. On essaie du mal au bien. Et oui, on doit tout apprendre. Comme on est éternel, c'est des roulements. Et il arrive un moment où on va arrêter tout ça. Il y a un cycle qui s'arrête. Et je pense que moi, j'ai fini mon cycle, que j'ai terminé. Et après, on peut devenir des guides pour certains et tout. Mais on rentre dans le nouvel ère, donc normalement, tout change. La Terre va devenir une terre d'Éden, comme on dit. Donc vous allez pouvoir apprendre des choses. Voilà, bon, mais c'était un petit sujet que j'avais envie de parler, mais c'était comme ça. Alors, j'ai parlé avec mon cœur, avec mon esprit, avec ma vibration. Je n'ai pas fait de texte, j'avais pas envie de le faire,
Mais voilà, je voulais vous le partager parce que j'avais envie de le faire. Je sais pas pourquoi, je vous le fais. Et je vous aime tellement tous, tous. Alors, j'ai un petit mot à dire sur Comme de Venise. Je comprends pas que je n'ai plus de nouvelles parce que c'est quelqu'un qui était très, très, très fidèle. J'espère qu'il va bien, qu'il n'a pas de problème de santé parce que quelque chose me dit alors. J'espère pour toi, si tu m'entends, de me donner un petit message parce que je m'inquiète, parce que tu étais vraiment très très présent pendant longtemps et du coup je te vois plus. Donc j'espère que ta santé va bien parce que c'est quelque chose qui me met dans la tête. Donc j'espère, envoie-moi un petit message si vraiment tu écoutes cette vidéo. Mais en tous les cas, merci pour tout le monde, merci pour Cécilia, merci pour Bertrice et d'autres, bien d'autres aussi, parce qu'il y a beaucoup qui sont merveilleuses et merveilleux. Je vous embrasse, je vous aime. Namaste.